Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Talk Show, l'émission qui vous veut du bien. Chaque fois, on essaye de vous apporter des réponses aux questions sur la souffrance psychique et parfois même d'y apporter des solutions d'apaisement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux bienfaits que peuvent apporter les chats. Et pour nous aiguiller sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau Véronique Ayache. Bonjour. Bonjour Marie-Lucie. Alors, tu es journaliste et en santé bien-être et spécialiste en chat thérapeute. Absolument. Donc c'est bien dit, c'est bien résumé. On va voir ça dans un instant. On va parler aussi de tes ouvrages. Et puis, on recevra Annabelle qui, elle, est allée dans un bar à chat, le Chamallow. Elle nous en dira un petit peu plus. Et puis, on ira faire un petit escape game avec Tricky. Mais qui est Tricky? Est-ce que c'est un chat ou pas? C'est Stéphane qui nous donnera la réponse. Ce sera dans un instant. Alors, Véronique, parle-nous de ton métier, déjà. Mon métier de journaliste, c'est un peu le même que le tien en fait. Hein. C'est ça. Mais voilà. Toi, tu es spécialisée. Moi, je suis spécialisée dans le bien-être, santé, voilà, donc tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est tous les outils qui sont à notre disposition pour aller mieux. Voilà. Et toi, tu rédiges dans un magazine? Dans un magazine pharmaceutique. Donc un magazine grand public, mais qui est distribué dans un réseau pharmaceutique. Et ça fait très très longtemps que j'y suis. Voilà. Et alors là, tu nous as amené plein de choses. Ouais. L'encyclopédie mon dernier bébé, du chat soigneur. Ça, c'est le dernier bébé. C'est mon dernier bébé. Ouais. Et c'est intéressant d'utiliser ce terme bébé. On saura un petit peu plus tout à l'heure. Et ce n'est pas le premier, ni le seul ouvrage que tu as écrit. J'en ai un autre ici, qui est la ronron thérapie. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y a l'art de la quiétude. Et pour 2022, tu sors un agenda sur la ronron thérapie. Que nous apprennent ces livres, en fait? Ceux-là, on va peut-être parler de la ronron thérapie et de l'encyclopédie du chat. Alors, la ronron thérapie, ça a été mon premier ouvrage que j'ai justement voulu consacrer au pouvoir thérapeutique du ronronnement. Puisque quand je m'y suis intéressée, il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, il n'y avait pas grand-chose, on ne savait pas que ça existait. Enfin, ça existe depuis des millénaires, attention, hein, la ronron-thérapie, je ne l'ai pas inventée moi, c'est quelque chose, voilà, depuis Mahomet, depuis Mahomet, on utilise les pouvoirs du ronronnement sur le corps et la tête. Mais quand j'ai écrit ce livre-là, voilà, personne ne connaissait, donc j'ai un peu diffusé l'information au grand public. Mais justement, d'où vient cette passion d'écrire sur le chat? Raconte-nous un petit peu cette histoire. L'histoire, en fait, elle est assez cocasse parce que je détestais les chats, en fait, il faut le savoir. Enfin, c'est vrai que je les détestais. Je les détestais pas. Tu t'intéressais pas. Voilà, je les trouvais pas très intéressants. Moi, j'étais très chien, j'avais une relation avec mon petit caniche très fusionnelle, très particulière et tout. Et moi, les chats, je trouvais ça assez indifférent comme animal, imprévisible aussi, le coup de patte. Indépendant. Trop indépendant. Alors par moi, rapport au chien qui a besoin voilà, de nous. moi je disais, il est trop détaché pour en devenir attachant. Tu vois, ce côté un peu, bon allez, vas-y, serre-moi ma gamelle et occupe-toi de tes oignons. Donc je trouvais pas ça très intéressant, voilà. Et en fait, hasard de la vie, je me suis fait avoir par un petit machin gris comme ça, avec des grands yeux verts qui me regardaient, genre je t'aime, tu es trop belle. Oh, moi aussi, je t'aime, tu es trop belle. Voilà, donc c'était le début de mon histoire avec Plume qui m'a été imposée par un de mes enfants. Alors Plume, c'est marrant comme nom pour une auteure comme toi. Ah, alors c'est ma fille qui a choisi justement en faisant exprès du jeu de mots, avec ce jeu de mots-là, en disant bah voilà, ce sera ta plume. Et effectivement, ce chat m'a accompagnée jusqu'à l'encyclopédie, dans toute mon écriture. Et donc voilà, et moi aimant écrire et découvrant, si tu veux, la richesse de l'univers félin, ben voilà, j'ai eu envie on la voit à l'antenne, hein, Plume. Ouais, on voit. Elle a une race particulière. Je mentais pas haut, c'est un bon gouttière. Un bon gouttière. Bon gouttière. Et tu l'as récupéré comment, Plume? Je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, mais c'était une copine de fac de mon frère qui se séparait de son amoureux, qui venait de lui offrir ce petit chaton. Et donc Sacha a dit « Je veux plus de ce chat parce que ça me rappelle trop mon amoureux ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que au début, tu étais indifférente en disant « Bon, bah voilà, j'ai cédé pour faire plaisir à ma fille ». Mais alors, mon indifférence, elle a duré 2 heures.
tu vois. Ça va. Ouais, 120 minutes. c'était assez modéré. Non, mais à partir du moment où je l'ai vu, en fait, bah, tu sais, on parle de coup de foudre dans la vie. Oui. Bah, j'ai eu un coup de foudre, en fait, pour ce petit machin que je trouvais émouvant. Et puis en plus, les chatons, alors si ça avait été un chat adulte, je dis pas, mais le chaton a un côté peluche, régressif de l'enfance. Tu peux pas ne pas être ému par un chaton. T'as pas des chatons moches en fait. Tu vois, donc c'est attirant Si, forcément. j'en connais. Oui, Des mais chats c'est moches. oui, des chats adultes moches, mais des chatons, c'est forcément minouche, quoi. Donc voilà, donc j'étais attirée physiquement, pas par l'animal. Et puis c'est vrai que quand tu déracines un chat de l'endroit où il est, bah, il est un peu en panique, tu vois, le temps de retrouver ses repères et tout ça. Et en fait, elle a eu une réaction presque de... Elle m'a prise pour sa mère. C'est à moi qu'elle est venue solliciter la protection. Moi, j'étais super touchée de ça, tu vois. Et puis c'est vrai que bah, c'était le chat de ma fille, mais c'est sur moi qu'elle dormait, c'est sur moi qu'elle comptait pour manger, c'est sur moi qu'elle venait ronronner quand... voilà, quand... Donc elle m'a choisie. Je ne pouvais pas la repousser, en fait. Tu écris aussi dans tes livres, c'est que le Beaucoup. chat choisit. Le chat Mais choisit, bien donc, sûr. Histoire de Plume qui arrive dans ta vie, d'accord. Qui bouleverse tout. Voilà, tu tombes amoureuse littéralement de ce chat. Mais de là à en écrire autant d'ouvrages sur le chat, il s'est passé quelque chose quand même. Qu'est-ce que tu as découvert pour écrire tout ça? Justement, la ronron-thérapie, c'est venu à un moment, tu t'es dit, ce chat me fait du bien, il faut que j'en parle à tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que quand moi, comme je t'ai dit, je suis journaliste, donc c'est vrai que quand tu as des enfants en bas âge, tu vois, la pression du métier, j'étais d'un tempérament particulièrement tendu, on va dire. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de nuits blanches de cogitation, beaucoup de, tu vois, donc une angoisse existentielle comme ça, quasi permanente. Sauf quand Plume était à côté de moi. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Hein. Avec mon chien, ça me le faisait pas à ce point-là, en tout cas. Quand elle ronronnait sur moi, c'était chaud, ça diffusait des ondes. Enfin, je sais pas. Il se passait un truc très particulier. Et donc, du coup, j'ai voulu savoir s'il y avait des choses, justement, qui pouvaient m'expliquer cette espèce de ressenti, aussi bien physique que psychique, tu vois, que je pouvais ressentir à ses côtés. Et donc, j'ai cherché, en tant que journaliste, j'ai cherché à me documenter et tout ça. J'ai trouvé des études. Oui, tu dis en tant que journaliste, c'est juste parce que tu es curieuse de nature, quoi. Curieuse de nature, parce que quand je me pose une question, j'aime bien. Tout de suite, tu vas chercher. J'aime bien avoir la réponse. Donc, on a un outil merveilleux qui s'appelle Google, qui est là tout dispo à nous donner plein de réponses. Donc, j'ai cherché comme ça. Et à défaut de réponse, en fait, j'ai trouvé une étude américaine des années 60 expliquant effectivement que les basses fréquences inhérentes aux vibrations et au ronronnement avaient un impact physiologique, que ça déclenchait dans le cerveau toute une cascade de production d'hormones du bonheur. Alors, ce qu'on appelle, nous, les hormones du bonheur, c'est quoi? La sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, les endorphines, qui ont chacune des vertus soit relaxantes, soit antidouleurs, soit l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Donc on déstresse quand on fait, voilà, quand on en produit. Le chat, il ronronne quand il va bien pour être au top du top, mais quand il va mourir, hein, pour éviter d'avoir mal, il ronronne. Quand il accouche, pour éviter d'avoir mal, il ronronne. Quand il est blessé, pour accélérer son processus de cicatrisation, il ronronne. Et en fait, toutes ces vertus, si tu veux, qui ont été constatées chez le chat, bah sur nous, ça fonctionne exactement de la même façon, parce que les ondes, en fait, on a des terminaisons nerveuses qui nous permettent de capter ces vibrations.
Et puis le message arrive différemment dans le cerveau et tu as le cerveau qui te dit ouais, ocytocine, ouais, dopamine. Tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin pour se sentir bien. Pour se sentir bien. Quand on dit voilà, contre le stress, faites du sport parce que dopamine, endorphine et tout ça. Bah, quand on ne fait pas de sport, on en a besoin aussi de ces molécules, ces hormones. Donc un petit chat. Un petit chat, ça fait le job. Ça fait le job. Ça fait le job. Et alors, le terme ronron thérapie, ça vient d'où? Ça vient d'un journaliste. Ah, ces journalistes, ils sont formidables. Ils sont formidables. Ils sont formidables. Alors, je me souviens plus du nom de ce monsieur, mais il avait publié dans un journal, dans un quotidien toulousain. Il avait publié un article sur un vétérinaire. Et ce journaliste avait intitulé son article « La ronron thérapie ». Je trouvais ça génial. Donc, je lui rends hommage à chaque fois que j'en parle. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme. Je le regrette, mais c'est pas moi. Je l'ai diffusé, je l'ai popularisé, mais je l'ai pas vulgarisé aussi. Et vulgarisé, voilà, mais je l'ai pas inventé. Et c'est quoi le processus alors finalement, la ronron thérapie? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a des séances de ronron thérapie qui existent ou pour justement se procurer ce bien-être, un peu comme un shoot? Alors, tu peux pas te programmer ta séance de ronron comme tu te prends un rendez-vous chez le psy. Un chat, tu ne peux pas lui faire ce qu'il n'a pas envie de faire au moment où toi tu décides. Lui, il a peut-être autre chose de mieux, enfin qu'il considère de mieux à faire. Donc en fait, tu peux pas te dire, bah tiens, je rentre du boulot, je suis crevée, je suis tendue, je vais me faire une petite séance de ronron. Si ton chat, il a un autre truc à faire à ce moment-là, tu peux toujours courir. Oui, tu vois, ça c'est sûr. Maintenant, quand il vient et qu'il ronronne à côté de toi, là oui, tu peux en profiter, tu peux optimiser ce moment de grâce, entre guillemets. C'est pas obligé qu'il soit sur toi alors. Il peut c'est être mieux. Juste à côté. Mais il peut être, il peut être à côté de toi. De toute façon, tu vas les entendre, ces ronronnements, ce bourdonnement. Tu vois, tu vas l'entendre. Donc ton cerveau, il va capter aussi les basses fréquences. Ces basses fréquences, elles sont utilisées par les musiciens. Ah oui, mais on parle de toute façon, on en parle beaucoup et de plus en plus de la thérapie par le son. Bien sûr. Donc là, c'est un peu le même mécanisme. C'est la même approche. Voilà, c'est un peu la même approche. Effectivement, il y a deux choses. Il y a le son, il y a l'atout auditif, si tu veux, qui intervient. Et puis, quand tu touches le chat qui ronronne, tu vas sentir les vibrations. Ces vibrations-là ont un impact sur nos tissus musculaires et osseux. Voilà, ces mêmes vibrations. Oui, sur nos terminaisons nerveuses, en fait. C'est un peu ça l'idée? Sur les terminaisons nerveuses, mais surtout aussi sur la densité musculaire et osseuse. D'accord. Voilà. Quand elles sont comprises, alors je peux le dire si tu veux la précision, elles sont comprises entre 25 et 50 Hertz. Et ces variations, justement, de vibrations ont été reproduites dans des appareils de kinésithérapie pour justement, en cas de lésion, de fracture, de blessure musculaire, on te met, on te reproduit ces fréquences. Bah, ça vient du ronronnement. J'ai déjà eu ça, effectivement, en kiné, après une fracture d'une cheville, où on m'a mis des patchs avec de l'électrostimulation. Ça vibre. Et ça vibrait. Et effectivement, le kiné m'avait expliqué, il m'en avait mis 2 derrière, au niveau du rachis et sur la cheville. Et je ne comprenais pas, effectivement. Et ça y est, maintenant, je comprends. Donc, en fait, c'est une terminaison. C'est pour emmener toutes l'andromorphine, les antidouleurs, les hormones d'antidouleur, jusqu'à la douleur elle-même. Oui, et puis je te dis, le fait de vibrer comme ça, ça a un impact sur la reconstitution des cellules osseuses. D'accord. Voilà, ça favorise, si tu veux, la cicatrisation. Après, dans des processus médicaux bon, qui sont un peu complexes, que je ne vais pas détailler là. Mais en tout cas, voilà, donc il y a aussi un processus de guérison, même quand, par exemple, je ne sais pas, tu t'es fait enlever une dent. Tu vois, ça va aider ta gencive à refermer plus vite. Alors, ce que tu expliques dans l'encyclopédie, alors parce qu'il est dense, ce livre. Il est lourd en plus. Il est hyper lourd ce livre. J'ai le spectre que finalement, le ronronnement, ça pourrait être facile finalement nous de le reproduire. C'est pas juste. En fait, le chat, je l'ai bien fait, je crois. Oui, c'est pas mal. Tu t'en sors bien. Je crois que le chat, de ce que tu expliques dans ton livre, c'est qu'il utilise plein de choses dans son corps
les poumons, d'autres organes, etc. C'est ça que j'ai compris dans le livre ou j'ai mal compris? Pour ronronner? Pour ronronner. Ah non, non, non. Le ronronnement, ça se situe entre les sinus et le larynx. Ce sont des vibrations. Nous, on est incapable de le faire parce qu'en fait, il ronronne à l'inspiration et à l'expiration. Donc, il faut bien que l'air passe pour activer. Donc... Ah, j'avais compris que qu'il utilisait d'autres mécanismes. Non, non, c'est juste... Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, nous, si on le fait, si on ronronne nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas autant de bien? Mais nous, on peut pas avoir les poumons... Quand tu ronronnes, tu es obligé à un moment donné de reprendre ton souffle. Oui. Donc, tu ne peux pas le faire en continu. Tu peux faire... comme ça, mais tu ne peux pas faire en permanence. D'accord. Oui, il y a une subtilité. Voilà. C'est vrai, il y a une subtilité qu'effectivement, parce que je lève les yeux comme ça, parce que j'essaye de réfléchir. Je l'ai moins bien fait que toi, hein, je l'ai beaucoup moins fait. Est-ce que je suis capable de ronronner et de m'auto-vibrer, m'envoyer des vibrations? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas. Il y a un chapitre sur l'abécédaire du chat. Et tu parles du zoo de chat. Oui. C'est quoi ce zoo? C'est un zoo qui est à quelques kilomètres de Paris où en fait c'est une dame qui est passionnée de chats qui a répertorié toutes les races. Voilà, donc tu peux, il y a quand même à peu près de 75 races qui existent. Alors, plus aux États-Unis, mais le LOUF en France n'en reconnaît que 75 à peu près. Et donc, voilà, tu peux aller découvrir toutes les différentes races. Pas que ça, je crois qu'il y a des tigres aussi. Non, c'est parce que c'est le parc du félin. Moi, j'y suis jamais allée. Hein. Je sais que c'est pas très loin de chez moi, mais il y a que des chats. Ouais, l'endroit dont je parle, je crois qu'il y a que des chats. Il y a pas d'autres félins. Alors, il y a peut-être effectivement des gros chats type Oslo, Puma, Lynx, peut-être. Mais en tout cas, ouais, mais des tigres et des, je crois. Non, après, je des gros chats. Des gros chats. Très, très gros chats. Ouais. Et il y a d'autres chapitres. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il y a effectivement la ronron-thérapie que j'explique avec les premières découvertes et tout ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui... toutes les autres disciplines, si tu veux, dans lesquelles le chat peut intervenir. C'est-à-dire que le yoga, par exemple, il y a des postures dans des protocoles Le yoga du chat, oui. Voilà, dans des protocoles de posture qui sont directement inspirés justement des étirements du chat, le dos rond, tout ça. Donc, je raconte un petit peu l'histoire par rapport à comment le chat est intervenu dans le yoga. La méditation, énormément. Il y a beaucoup de méditants qui disent, et puis il y a beaucoup de chats dans des monastères aussi, dans des monastères tibétains, enfin bouddhistes, qui disent que la présence du chat est très favorable à la méditation. Donc j'explique pourquoi. Après, je glisse un peu sur tout ce qu'on peut... dire de paranormal, hein. C'est-à-dire que effectivement la télépathie, la médiumnité, donc le chat a une connexion avec ici et avec l'au-delà aussi, donc j'en parle. Et puis il y a toute la chronologie aussi de l'histoire du chat. Alors moi j'ai tenu absolument, j'ai tenu à la retracer et j'ai pas voulu qu'elle soit un peu indigeste, donc j'ai vraiment mis des dates. Oui, c'est des courts paragraphes. Voilà, ce sont des courts paragraphes en fonction des siècles. Elle est quand même fascinante cette histoire. Enfin, je sais pas si tu. Oui, j'ai lu. C'est une histoire de dingo quand même. Ça commence depuis la nuit des temps avec Mahomet. Ça fait 10 000 ans. Alors, ça fait 10 000 ans que le chat a été, je veux pas dire domestiqué. Parce que le chat ne sera jamais domestiqué, le chat gardera sa pleine liberté, voilà. Mais apprivoisé, en tout cas. Donc ça fait 10 000 ans que le chat vit avec nous. Mais ça fait 40 millions d'années qu'il est sur Terre, quand même. Et que tu l'expliques, en fait, tous ces bienfaits du chat, eh bien c'est connu quand même depuis très très longtemps. Oui, depuis Mahomet, effectivement. La ronron-thérapie, ça a été dans les hospices où il y avait des malades. Les chants qui étaient faits par les soignants reprenaient un peu le rythme du ronron. Mahomet était un fervent défenseur de la race féline et donc il disait que c'était un exemple justement d'hygiène, par exemple,
Donc il y avait le ronron, mais Oui. il y avait aussi la sagesse féline et la philosophie féline qui est dans le Coran, un modèle justement de développement personnel, si on peut dire. Tu vois. Et en Asie, tu parles aussi un peu d'Asie, du chat en Asie. Porte-bonheur, voilà. Donc le chat effectivement est arrivé en Asie très longtemps, enfin pas mal de temps après le monde levantin. Donc il est arrivé en Chine, en Thaïlande, au Japon via pas mal la route de la soie. Il y avait des chats endémiques sur place qui sont aujourd'hui nos chats du Bengale, Oui. en fait. Et donc le mélange des chats d'Afrique et des chats d'Asie a donné une race hybride voilà, assez magnifique. Et donc les chats, ils ont fait en Asie ce qu'ils ont fait le même boulot que ce qu'ils ont fait en Afrique, c'est-à-dire ils ont dératisé les champs, ils ont préservé des rats et de la vermine, les élevages de cocons et de vers à soie, qui était la denrée la plus importante commercialement parlant en Chine. Et donc ils ont été tout de suite... Merci, venez, Ouais. super, on vous adore, bienvenue. Donc voilà, et au lieu que ce soit, comme en Afrique, estimé comme étant un dieu, bah, c'était le porte-bonheur. Ils nous portaient bonheur parce que grâce à eux, on pouvait développer notre commerce. Alors je parlais de l'Asie parce que c'est là-bas qu'est né le concept du bar à chat. Oui. Et Oui. Annabelle est allée dans Oui. un bar à chat à Paris, et oui, et elle va nous raconter un petit peu cette expérience. Bonjour. Bonjour. Et oui, je vous emmène prendre du poil de la bête en allant au bar à chat et découvrir ce concept. Alors effectivement, il est né en Asie, à Taïwan. En 98, en fait, c'est un monsieur qui récupérait souvent des chats. Et il s'est dit, bah, je vais les mettre. Puis il avait un bar, il les a tous mis en même temps. Et puis c'est devenu un lieu très coté. Et après, bah, il y a eu le Japon a pris la suite, la France. En France, il y en a une trentaine. On commence à en avoir pas mal. Et donc moi, je suis allée au bar à chat dans Paris 15e, qui s'appelle le Chamallow. Alors, vraiment, au début, j'étais réticente. Je me suis dit, non, mais un bar à chat, quoi. Sérieux, j'aime pas les chats. Et je suis devenue folle des chats. Bah, un peu comme vous. Parce que moi, les chats, je trouve ça trop autonome. Moi, j'aime bien avoir mon petit chien comme ça. Et là, ça m'a un petit peu calmée. Ça fait peur là. Rapport très passionnel avec le chien. Je vous propose de regarder le sujet, c'est vrai que c'est très agréable. On en parle de plus en plus, effectivement. Et si le chat nous faisait du bien? Je vous emmène dans un bar à chat pour aller voir ce qui s'y passe. Bonjour. C'est chouette. Ah bah, on y va. Attention au chat. Hop là. Bonjour monsieur. C'est vous qui nous servez le café aujourd'hui? Alors je prendrai un thé, un milkshake à la banane, un sandwich. Au niveau de la clientèle ici, c'est quoi comme genre de clientèle? Alors on va avoir un petit peu de tout, des personnes jeunes entre guillemets qui vont venir entre amis, on a des jeunes parents qui viennent avec des enfants, alors on n'accepte pas les enfants de 12 ans mais qui viennent quand même avec leurs enfants, on va avoir des personnes âgées, on a même des groupes de personnes qui sont en situation de handicap moteur, psychique, qui viennent aussi avec des accompagnateurs pour se ressourcer au café. Et comment vous vous sentez là par exemple dans ce bar? Ça change un peu de l'environnement de Paris. Bah, c'est vrai que pour le coup, quand on sort du métro et tout, j'avoue, c'est pas mal. Ça vous apaise de caresser le chat? Ouais. Est-ce que le chat va plus ou moins vers la personne ou est-ce que... On va avoir des chats qui sont très joueurs, parce qu'on a des chats qui sont assez jeunes, donc qui vont être en demande de jeu. Parfois les chats ont juste pas forcément envie d'être caressés, ils vont aller se mettre en hauteur tranquille, mais ils restent quand même toujours à observer leur petit monde. Ça dort combien de temps? Parce que tous les gens le prennent pour avoir ce ronron, pour avoir ce bienfait. Mais au bout d'un moment, ils vont pas dormir, ils en ont Quasiment marre, tous non? vont dormir entre 14h et 17h30, 18h. Et c'est vrai D'accord. qu'à ce moment-là, les gens quand ils viennent, alors vous avez des gens qui sont parfois un peu déçus parce qu'ils veulent voir les chats actifs, mais la plupart des gens sont quand même contents parce que le fait de voir les chats dormir à côté, ça va tout de suite les... Bah, c'est apaisant, c'est ça. Voilà, les voir relaxer. Vous avez les chats des fois qui se mettent directement sur les genoux des clients. Ouais. Parfois certains sont même un peu embêtés parce qu'ils n'osent pas les réveiller alors qu'ils ont besoin de partir. Là, vous devez en voir
des évolutions de gens, ou même des émotions, il y a pas des émotions qui se déclenchent? Oui, vous avez des gens qui viennent parce qu'ils ont perdu leur animal plus ou moins récemment et ça leur permet de faire un certain deuil. Des gens qui venaient séparément puis qui finalement sont venus après ensemble puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils aimaient bien le chat et qu'ils pouvaient venir ensemble pour discuter d'un sujet commun qu'ils aimaient. Bon, on va rester sur une bonne note, hein. Donc les chats, ça apaise, ça Oui. fait du bien, ça crée du lien social et ça crée des relations amoureuses. Voilà. C'est parfait. Abracadabra, tu vas te transformer en grenouille. Oui. Bon bah moi je vous laisse, hein. Je vais rester là toute la soirée. Allez, à bientôt. Ciao ciao. Oh oh. Donc Et oui, finalement, tu les adoptes. Bah ouais, finalement vraiment, et je me suis même posé la question si j'allais pas prendre un chat à la maison pour. Mais comme j'ai un chien, enfin bref, ça c'est. Comme j'ai un chien, voilà, c'est le. Ouais. c'est un Et donc, faux si prétexte, ces bars marchent bien, c'est justement parce qu'on sait que les animaux apaisent. Et donc, le chat, notamment, lui, il est d'autant plus apaisant parce qu'il ronronne. Mm. Alors, on parle de ronron-thérapie. Là, on est plus dans un plaisir immédiat où on vient voilà, s'apaiser. C'est vrai que, pour le coup, en plus, là, on est sur Paris. Donc, quand on sort du bar à chat, il y a toutes les voitures. T'as une Et transition. Quand on arrive, violente. déjà, on ferme son caquet, c'est-à-dire qu'on se tait. Et on a vraiment envie de parler comme ça. Et des fois, on dit bonjour. Mais on entend, il n'y a pas de bruit en fait dans le bar. Non. Et alors, par contre, ça crée du lien social. Ce qu'on remarque, c'est que le chat crée des dialogues entre les une gens. interaction, Connexion. En fait, voilà, les gens discutent du chat et après ils parlent de ce que disait celle qui tient le bar à chat. Elle disait que justement, il y a des gens qui se retrouvaient comme ça pour parler du chat. Et, ils se payaient un café. Donc, Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent comme elles ne peuvent pas avoir de chat, ça leur permet d'avoir ce contact avec le chat, parce que c'est vrai qu'à Paris, on ne peut pas avoir dans les petits espaces, avoir des chats dans des petits espaces, simplement. C'est compliqué. Donc, Je voilà. ne sais pas ce que tu cherchais à dire. Oui, non plus, je me suis perdue toute seule. Oh, c'est pas grave, je me suis retrouvée. Et voilà, donc c'était ce petit... Belle je pense, expérience belle pour toi. expérience. Et comme il y en a une trentaine en France, vous pouvez trouver un bar à chat assez dans son facilement. coin. C'est très sympa. Et les gens qui viennent une fois ou c'est vraiment des fidèles qui viennent régulièrement, une fois par semaine Alors ça dépend. Elle disait, il y avait des personnes qui venaient 3 fois, 4 fois par semaine pour justement leur petite cure d'apaisement. Et il y en a qui viennent par curiosité, parce qu'on parle de plus en plus des bars à chat, donc c'était plus ça. Mais non, il y a des habitués. Il y avait des habitués. Ouais, et puis cette dame d'un certain âge, là, qui, on voit, elle a besoin, elle, de... Elle était bien. Puis il y en d'avoir avait une petite fille assez rapport avec le discrète qui était pendant toute la séance, tout le tournage, elle était là avec son chat, elle était... Mais par contre, il y a une réglementation quand même au sein du Ouais. bar. On ne prend pas le chat, c'est-à-dire que c'est le chat qui vient vers la personne, mais on ne doit pas lui courir après, le prendre, le forcer, tiens, tu vas te mettre sur les genoux, Et tu vas lui ronronner. ronronne. Vas-y, comme on disait Non, tout non, à l'heure. on est chez le chat. Je peux pas. On est chez le chat et c'est lui qui, voilà, il fait sa vie aussi. Hein, Moi, c'est ce que je dis. Hein. Première phrase de l'encyclopédie, je dis « Je vis chez mes chats depuis 12 ans et je leur en suis gré et reconnaissante. » Bien sûr, tu vis chez tes chats, en fait. Merci beaucoup, Ah bah, Annabelle. de rien, c'est avec plaisir que je le fais. Donc, je continue sur ton encyclopédie. Il y a 100 citations. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces citations? Tu les as piquées à qui, ces citations? Ah bah, que des grandes plumes, en fait, justement, que des grands auteurs. Le chat a beaucoup inspiré la littérature. Beaucoup. T'as des auteurs comme Colette qui ont énormément écrit sur eux. Tu as Hemingway, tu as Céline, tu as... voilà, donc... En fait, on se rend compte que beaucoup de monde a un vrai rapport particulier Très, voilà. avec le Ouais, chat. un Moi, j'en ai lien, noté quelques-unes parmi les citations que tu as mises dans cette encyclopédie. Léonard de Vinci, par exemple, qui dit « Le plus petit des félins est une œuvre d'art ». C'est vrai, c'est tellement beau, un petit chat. Guillaume Apollinaire qui dit « Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison, un chat parmi mes livres, des amis en toute saison, sans lequel je ne peux pas vivre. » C'est fort, En hein. plus, c'est hyper poétique. Oui, Et évidemment, c'est effectivement, Apollinaire quand même. C'est Apollinaire. Et Victor Hugo, Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait Et un tigre à la caresser à maison. la maison. C'est- Non, je te dis, les chats ont beaucoup inspiré. Oui, et toi, dans tes recherches, tu les as faites comment?
toutes ces recherches pour trouver toutes ces citations liées au chat? Parce que tu ne les trouves pas sur Google. Non. Si? Non. Oh, bah, tu peux en trouver quelques-unes. Tu en trouves quelques-unes, mais mais tu sans. vas. Tu as dû en trouver plus que 100 d'ailleurs. J'en ai trouvé énormément. Maintenant, moi, j'ai sélectionné celle qui me touchait le plus et qui était peut-être celle qui était justement le moins copié-collé sur les sites voilà, qu'on trouve sur Google. J'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque François Mitterrand à un moment donné. Ouais. Pour faire tes recherches. Pour faire mes recherches, voilà. Donc forcément, au détour d'une lecture, tu vas choper une phrase. Et puis ça fait 10 ans maintenant que je lis, que j'engrange. Enfin, tu verrais chez moi, j'ai je ne sais combien de bouquins consacrés au chat. Donc, comme je suis bien évidemment, on est nombreux et tant mieux à écrire sur ce domaine-là. Ben, tel auteur va trouver une citation que moi j'ai pas trouvée, qu'on va se piquer, qu'on va échanger, voilà. Et parmi toutes les citations effectivement qui sont souvent répétées dans les bouquins ou dans les sites, moi j'ai essayé de sortir un petit peu et d'en trouver d'autres que j'avais moi pas lues partout. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné ces 100-là. Combien de temps tu as mis à écrire ce livre? J'ai fait 1 an de recherche. À rassembler tout ça. Alors, ouais, j'ai fait 1 an de recherche intense. L'écriture, je ne te dis pas combien de temps, parce que ça, c'est mes secrets de fabrication, et tu vas me dire, oh là. Ah bon? Moi, je ne juge pas, moi. Non, parce que quand j'écris, moi, j'écris sans plus aucune contrainte d'horaire, de temps, de week-end, de journée. Donc, en général, j'inverse le jour et la nuit. Comme les chats? Oui, exactement. Et donc, ce livre est dédié à Plume? Bah, obligé. Parce qu'elle est partie, Plume, au tout début, en fait. Alors, il faut savoir que Plume... Alors, je n'écris pas que sur les chats, mais donc, quel que soit le type d'ouvrage que j'ai pu écrire, Plume a toujours été ma source d'inspiration, il ne faut pas exagérer, mais ta motivation? Pas ma motivation, ma source d'apaisement, de sérénité, je sais pas, d'ouverture. D'ouverture, oui. Il suffisait de la regarder, de la sentir, pour que tout d'un coup, la création et l'envie de faire les choses arrivent. Je ne sais pas si tu as sûrement tu as entendu parler de cette histoire de mémoire augmentée. Oui, non, je ne connais pas ce concept. En fait, on a dans le cerveau un certain nombre de bandes passantes qui nous permettent de recevoir des informations de la réalité, le mur, voilà, le bruit, les voitures. Notre cerveau reçoit un certain nombre d'informations. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on utilise peut-être 6 bandes passantes alors qu'on en dispose peut-être de 40. Donc il y a plein d'informations qui ne sont pas visibles, concrètes, mais auxquelles on peut avoir accès. D'accord ? Donc les exercices de ce que je disais de conscience augmentée, par exemple, ça va te parler ça plus, les chamans, quand ils se mettent en transe pour capter des informations, voilà, ils mettent leur cerveau en situation de capter voilà, des informations qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Moi, je trouvais ça un petit peu abstrait comme truc, mais je me suis rendu compte que quand Plume était là, mon cerveau, il faisait ça grâce à elle. C'est-à-dire, il connectait d'une façon qui n'était pas normale. Donc, quand je me mettais, moi, en situation justement de me réveiller à 3 h du matin, de commencer à écrire à 4 h, sans le bruit, la nuit, pas d'enfant, pas de téléphone, machin, mon chat à côté... J'avais l'impression qu'elle me donnait des infos que je n'avais pas. Alors, je reconnais que c'est peut-être complètement loufoque ce que je suis en train de vous raconter, mais en tout cas, c'est comme ça que sur moi, ça fonctionnait. Ça crée une atmosphère aussi, non? C'est pas si loufoque, parce que tu l'écris, c'est prouvé, le chat a des bienfaits sur les personnes atteintes d'Alzheimer. Oui. Sur les troubles anxieux, déjà beaucoup, c'est ce qu'on a déjà évoqué. Et effectivement, sur la maladie d'Alzheimer, le chat permet à ces personnes-là de connecter, de moins perdre le lien avec la réalité, ou quand il est perdu, de le reconnecter un petit peu.
Ça paraît extraordinaire un peu. Enfin, Parce que n'importe quel médicament ne fait pas ça. Ne Non, reconnecte non. pas. On parle de neuroleptiques pour les troubles psychiques, justement quand sur des délires paranoïdes, pour reconnecter à la réalité. Là, le chat aurait peut-être ce pouvoir. Alors, tu peux pas la substituer à l'allopathie traditionnelle quand même. Ouais. Il faut pas non plus non, dire... ce serait incroyable quand non, même. non, qu'on non, non. puisse, Tu peux pas dire... Si on aurait tous des chats partout. Mais bien sûr. Non, pareil, les chats vont détecter une tumeur en formation. Donc, à titre préventif, voilà, à titre préventif, je veux dire... Ouais, non, mais je voulais pas dire qu'on peut mais substituer. jamais, non, mais bien évidemment sûr, que non, mais à ces peut-être stades-là- complémenter. Alors, complémenter, moi je sais que j'ai une copine qui disait toujours que les chats devraient être remboursés par la Sécu. Parce que D'utilité publique. mais sérieux, il a été prouvé que les gens qui avaient des chats avaient moins de tension artérielle, donc d'accidents cardiovasculaires, de troubles anxieux, des troubles dépressifs. Ils sont moins fréquents chez les gens qui ont des chats que chez des gens qui n'en ont pas. Maintenant, quand on est dans des pathologies comme Alzheimer, qui sont vraiment des dégénérescences cognitives irréversibles, hein, entre guillemets, on ne peut pas dire le chat va guérir de l'Alzheimer. Non, bien sûr. Là-dessus, on ne peut pas y aller, quoi. Bien sûr, mais ça. Mais il va peut-être ralentir. Hein. Il y a, il va peut-être une sorte de ralentir. pouvoir magique quand même. Il y a un quelque pouvoir part. magique et puis, oui, puis je te dis, alors on n'y croit pas, mais moi je suis intimement convaincue que le chat apporte sa petite touche de mystique, Ta petite patte. sa petite moustache. Tant pis. Bon, merci Annabelle. On va accueillir maintenant Stéphane qui va nous parler de Tricky. Mais Tricky, je suis désolée, c'est pas un chat. Alors, on va essayer d'échapper comme les souris au chat, on va essayer de Mais il y a s'échapper d'un échappé, endroit. il y a toujours Voilà, le et mot. on va parler d'escape game. Vous connaissez Ouais, le bien concept. sûr. L'escape game, c'est le jeu d'évasion, littéralement. C'est un succès assez récent. Et pourtant, ça existe depuis 2004 au Japon. C'est un certain Toshimitsu Takagi qui a créé le concept. Et puis, ça a Tu l'as bien essaimé dit. Hein. un petit peu. Ouais, magnifique. Je me suis, Épaté. j'ai repris mon Entraîné. dico japonais et je me suis entraîné à le prononcer. Alors, l'escape game, ça a ça d'exceptionnel, c'est que on est dans un vase clos, enfin dans des pièces fermées, on doit résoudre des énigmes, c'est une aventure un petit peu unique, immersive, sensationnelle, on doit gérer son stress, on est soit en mode solo, soit en mode collaboratif, et donc on doit réaliser des épreuves où on fait appel à notre ingéniosité, où on doit trouver des solutions, mettre des mots sur des situations. Et ce qui est génial, c'est que ça, de toute façon, crée l'engagement des participants. Et aujourd'hui, Tricky utilise ça dans le domaine de la santé. Ils ont créé un escape room santé et un digital room santé, c'est-à-dire qu'on peut faire les épreuves soit en physique, soit en digital, des épreuves pour changer les comportements, notamment face au stress et au changement, et permettre à chacun non seulement de s'engager dans des situations qu'on fuit d'habitude, de les analyser, de mettre des mots sur les sensations ressenties. Alors. Et En effectivement de thérapie communiquer, exactement. TCC. Et ça, c'est le but de Tricky. On va le voir parce que c'est David Labrosse, fondateur et médecin en santé publique, qui nous l'a expliqué, comme on le voit dans la petite chronique. On regarde ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre sur la philosophie de l'entreprise Tricky, c'est que nous, notre métier, c'est d'abord de créer des outils, de les valider par la science. Donc on a notamment un partenariat avec l'INSERM, l'unité 12-19. On a été sélectionné sur un appel à projet avec l'Agence nationale de la recherche pour évaluer en exposé non exposé l'efficacité de nos dispositifs. On va avoir deux domaines d'application qui peuvent être soit présentiels, soit digitaux, et comme on pourra voir ici. Alors là, c'est l'application, et quand on arrive, c'est comme ça, l'interface. Voilà, enfin, il y a eu un petit onboarding très rapide avant qui permet de comprendre un peu ce qu'il faut faire. Pour l'animateur comme pour l'utilisateur, mais c'est vraiment très bref. Donc on est immergé dans une situation, dans un univers entre guillemets qui est créé, qui est l'univers du quotidien. Et par des situations, on doit trouver les différentes émotions qui peuvent être source de difficultés. Exactement. Et en fait, la particularité, donc ce qui explique le synopsis au départ, c'est qu'il y a une émotion principale qui se cache ici. Simplement, on ne sait pas laquelle. Enfin, on ne sait pas laquelle c'est, et il va falloir trouver ces différentes cartes-là qui ont tout un lien avec l'émotion principale. Tricky, c'est du jeu, du ludique,
du coaching et du débriefing. C'est ça qui est important, c'est tout C'est mis le cœur. ensemble. Exactement. La data et le débriefing, c'est ce qui nous différencie aujourd'hui d'une action de formation, je dirais, plus classique, importante mais plus classique. Nous, notre métier, ça va être de capitaliser sur l'expérience ludique parce qu'on s'est fait confiance entre collaborateurs ou en tant qu'étudiants ou autres. Parce qu'on a eu cette sensation d'auto-efficacité. On a progressé dans le jeu, on a l'impression d'être plus fort à l'arrivée, on va avoir une capacité de verbaliser. Merci beaucoup David pour cette présentation, puis longue vie à Tricky alors. Ben, merci beaucoup, merci à vous Steve. Il n'y avait pas de chat alors. Non, non, pas de chat, mais ce qui est génial, c'est que c'est ce qu'ils appellent la prévention expérientielle. C'est que ça permet de créer des conditions, des situations pour résoudre des cas de figure qui peuvent amener à des difficultés. Il y a plusieurs programmes qui sont proposés déjà aujourd'hui par Tricky. Ils sont basés à la fois à Bordeaux et à Paris, mais il y a aussi cette possibilité digitale. J'en ai relevé quelques-uns. Santé mentale chez les managers, ça c'est un aspect qui permet à des entreprises de venir amener leurs équipes pour aborder ces sujets-là. Santé mentale des étudiants, on l'a vu pendant la crise sanitaire, beaucoup d'étudiants étaient tout seuls, enfermés, et ça permet également d'apporter des outils pour verbaliser. Stress au travail des médecins, bref, c'est presque à la carte. Alors ils abordent d'autres sujets que la santé mentale, mais la santé mentale en fait partie. Et ça peut être un formidable outil, puisque, comme David Labrosse le disait, ce sont des interventions qui sont basées sur des preuves scientifiques. Oui, mais en fait, c'est plus que de l'escape game. En fait, c'est vraiment du coaching de vie. En fait, c'est du training pour pouvoir faire face à certaines situations qu'on n'aime pas vivre. Et en fait, ça nous apprend à mieux réagir. Oui, voilà, parce qu'il y a ce côté ludique, et comme on le disait à la fin du reportage, ça libère la parole, parce qu'il y a toujours un temps de débriefing et d'analyse commun. Et voilà, c'est vrai que ça met, encore une fois, hein, je répète, mais des mots sur des situations et du coup, un peu de clarté sur des zones d'ombre de notre quotidien. Donc ça permet de désamorcer des enjeux ou des situations qui pourraient créer des troubles plus importants. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour cette belle découverte, parce qu'on ne connaissait pas tout ça. Hein. À chaque fois, tu nous apprends des innovations. C'est normal, hein, ils n'ont que 4 ans d'existence, ils sont passés de 2017 à aujourd'hui. C'est une start-up de 2 créateurs à 10 salariés aujourd'hui. Donc c'est une aventure naissante, comme tant d'autres aventures dans ce monde-là de l'innovation. Véronique, on retrouve tous tes ouvrages. Alors je dis tous parce que moi j'en ai parlé de quelques-uns. Il y en a combien au total? En tout, une trentaine. Une trentaine. Ouais. Et sur les chats? Un tiers. Un tiers, Une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Et puis il y a bientôt l'agenda, là, 2022. Alors, il est sorti au mois d'août, ce qui te permet de t'accompagner tout 2022, mais pour ceux qui ont voulu... Et cet agenda, il dit quoi? En fait, c'est un petit conseil de ronron par semaine, voilà. C'est un petit coaching, un petit accompagnement. Ouais, comme s'il y avait une citation du jour, en fait, là, c'est... Voilà, c'est un petit conseil pour s'inspirer soit d'une sagesse, soit d'un comportement. Voilà, les chats, à tel moment, ils font ça. Bah tiens, vu la semaine, le temps qu'il va faire dehors, ce serait peut-être bien de s'inspirer d'eux. Voilà, c'est vraiment un petit coaching félin, quoi. Oui, c'est bien. C'est l'année comme ça commence au 1er janvier. Ça commence au 1er janvier. 2022. Absolument. Bon, parfait. Et puis donc, tous tes ouvrages, on les retrouve dans les bonnes librairies. On les retrouve en ligne aussi. En ligne. Tu as différents éditeurs, donc c'est pas toujours les mêmes que tu choisis? Non, c'est effectivement... En fait, c'est un peu toujours les mêmes. Oui. Il y a un trio qui est permanent, qui revient. Voilà, il y en a 2 principaux. 2 principaux, oui. 2 principaux. Mais, donc des ouvrages qu'on trouve partout. Oui, qu'on trouve dans toutes les librairies, sur tous les sites marchands. Des projets à venir? Un prochain livre sur les chats. Bien. On ne se refait pas. Désolée. Et tu sais de quoi il va parler, ce livre, déjà? Oui, alors celui-là, il y a un petit peu de temps avant qu'il sorte, ce sera pour le mois d'octobre l'année prochaine. Là, j'avais envie de raconter un peu tout ce qui peut paraître très insolite chez les chats, où on se pose des questions. Moi, très souvent, on me prend pour un vétérinaire ou pour une comportementaliste en me disant
C'est pas pourquoi mon chat, je le caresse et il me niaque. Chat thérapeute, un peu quand même. Oui, mais non. Enfin, j'ai pas j'ai les réponses. Je peux t'expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que je te dis, ça fait 10 ans que je m'intéresse au chat, donc j'ai acquis toute seule, en autodidacte, des connaissances. Donc je peux te répondre. Mais dans un livre, je peux pas prendre la parole, parce que je suis pas légitime, j'ai pas de diplôme. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et donc cet ouvrage va pouvoir répondre Donc quand même. voilà, cet ouvrage va répondre pourquoi mon chat il marche en crabe. Pourquoi Pourquoi il fait ça avec sa queue? Pourquoi il fait ça avec sa queue? Pourquoi ils doivent, l'espèce doit une fière chandelle à Louis XV en fait? Ah, et pourquoi tous les chats blancs sont sourds? Et pourquoi La nuit, tous les chats sont gays. Ouais. Pourquoi les chats tricolores sont que des femelles? Pourquoi les chats roux sont que des mâles? Pourquoi Ah, et toutes ces questions. toutes les questions Pourquoi comme du ça chat qu'on noir, se pose. dans le Pourquoi sud, le chat noir pour porte dire- malheur? Ça, c'est la légende, ça remonte à l'époque de la chasse aux sorcières. Ah, vous voyez, il y a plein de questions finalement. Voilà, qui tout sont en train de se tout poser. ça, voilà, toutes ces questions-là. Donc, il y aura à peu près 130, 140 questions. Moi, j'ai trouvé un titre dans le sud, souvent quand on dit qu'est-ce que c'est, on dit Kezako. Kezako, Et on pourrait ouais. dire que c'est un Keshako qui est en train d'arriver là. Exactement, joli, bravo. Oui. Toi, tu viens d'adopter un chat, donc Oui. tu Ouais. pourras, voilà, je vais te passer tous ces ouvrages et tu en sauras beaucoup plus. Merci infiniment. Connie. Merci à vous. Merci à tous les beaucoup. deux, Annabelle, De rien. Stéphane, de nous avoir fait découvrir vos rencontres du jour. Et puis, eh bien, voilà, vous avez vécu avec nous cette émission. Il y a eu un peu de bruit parce que à Falleray, c'est encore un petit peu en travaux. C'est bientôt fini, il y a bientôt l'inauguration. Donc, il y avait un petit peu de bruit, mais bon, j'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Allez, à très, très bientôt pour un nouveau talk show.